Bienvenue, bonjour à tous. Cette information pour commencer, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion sera bien entendu présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Poursuivons en images avec cet atelier de formation à l'endroit des institutions nationales en charge des questions des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Travaux initiés par le Conseil national des droits de l'homme en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, emmener les structures en charge des droits de l'homme à s'impliquer davantage pour des élections transparentes et apaisées en 2020 en Côte d'Ivoire. La Direction générale du Trésor public et de la comptabilité publique a fait des heureux hier. Elle a en effet procédé à la remise des clés aux premiers bénéficiaires de la promotion immobilière du Trésor. 505 agents pour cette première vague. Les détails avec Nadia Edja et Cheikh Kodé. 14 décembre 2019, un jour à marquer d'une pierre blanche pour les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, après la pose de la première pierre de cette cité des agents du Trésor public à Sébiayao, dans la commune de Bingerville, 505 logements viennent d'être achevés. Les clés leur ont été remises. Merci, cher patron, pour ce cadeau de Noël avant l'heure. Grâce à vous, nos jours et nos nuits seront désormais plus paisibles car vous nous permettez de résoudre l'une des principales problématiques de la vie. Baptisé à Saoré Conan Jacques en hommage au directeur général de cette régie financière, cette cité aura en son sein 941 maisons. Ce projet de logement pour les agents du Trésor comprend des logements de type A, villa basse de 4 pièces, des logements de type B, villa basse de 4 pièces et des logements de type C, duplex 4 pièces. Ce projet immobilier est une initiative du directeur général du Trésor qui implique dans sa gestion un volet social. Cette opération vise à offrir à chacun des 4000 agents du Trésor public et à leurs familles un logement décent à la hauteur de leur rêve légitime d'avoir un toit. C'est donc un directeur général comblé qui constate qu'un an seulement après la pose de la première pierre, plus de 590 maisons sur les 941 attendues sont sorties de terre, dont 505 sont prêtes à être habitées. La cérémonie de remise des premières clés s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Il a encouragé cette initiative qui s'inscrit dans l'une des priorités définies par le gouvernement. L'habitat est une question qui tient particulièrement à cœur au chef de l'État qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a eu de cesse de repenser la question du logement ivoirien. En témoigne le lancement dès 2013 du programme présidentiel de construction de logements sociaux. La dernière tranche des maisons de cette promotion immobilière sera livrée dans les meilleurs délais. L'actualité hors de chez nous à présent. Le président Mahamadou Issoufou a prononcé hier son discours à la nation à l'occasion de la fête nationale du Niger. Le chef de l'État nigérien a annoncé la création d'un fonds pour les pupilles et veuves des 71 soldats morts dans l'attaque terroriste de Inates. A noter qu'une place va porter le nom du commandant Hassan Anoutab, également mort aux côtés de ces hommes. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, a aussi rappelé que la guerre contre le terrorisme est loin d'être finie. Direction à présent les États-Unis où la Chambre des représentants doit décider aujourd'hui du renvoi du président Donald Trump devant le Sénat pour être jugé dans le cadre d'une procédure de destitution. En cause, l'affaire Zelensky, du nom du président ukrainien sur lequel Donald Trump aurait fait pression pour qu'il fasse une enquête sur le fils de son rival politique, Joe Biden. En France, au dernier jour du procès en appel du vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis, et alors que l'avocat général a requis 4 ans de prison ferme et 30 millions d'euros d'amende, les avocats du vice-président de Guinée équatoriale ont demandé la relaxe. Le verdict sera rendu le 10 février 2020.
Enfin, Reporters sans frontières a publié hier son bilan annuel sur la situation sécuritaire des journalistes dans le monde. Il affiche le plus faible nombre de morts dans l'exercice de leur profession depuis 2003. 49 reporters ont été tués en 2019, une baisse spectaculaire si on compare ce chiffre à la moyenne de 80 morts des 20 dernières années. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h. Ce sera le journal.